Dernièrement, on m'a demandé comment s'était passé mon accouchement. Et je me suis rendu compte que mes souvenirs sont pas du tout clairs. Donc, on va vous le raconter ensemble. Alors, ça a commencé un matin. Je me suis réveillée, je suis allée faire pipi. Et j'ai vu que j'avais du sang. Tu as paniqué. Qui s'écoulait, voilà. Et donc, j'ai paniqué. J'ai appelé une copine sage-femme qui est en Guadeloupe. À savoir qu'on était en Guyane à cette période-là. Notre fille est née en Guyane. Avant, je t'appelle. Et je te dis, Ludovic En fait, parce que la chambre est en haut. Donc, je fais, Ludovic, j'ai du sang. Et donc, le temps qu'il descende, parce qu'en plus, je croyais que tu dormais, je sais plus. Le temps qu'il descende, j'appelle ma copine. Je dis, Kenna, j'ai du sang. Alors, elle, professionnelle, très calme, elle me dit, alors, dis-moi, tu as du sang comment? Est-ce que ça coule beaucoup? Est-ce que c'est quand tu t'es essuyé? Moi, je lui dis, non, c'est quand je me suis essuyée. Il y avait des traces. Il y avait des traces, en fait. Et du coup, elle me dit, bon, je suis pas inquiète, mais On va à quand l'hôpital. même à l'hôpital, Voilà. L'hôpital qui est à 10 minutes. On a été reçus par une première équipe, mais qui allait changer. Je me rappelle plus du nom de la dame. Ah non, mais non. Pas du tout. La première dame, elle avait été très gentille, très agréable. C'est celle-là. Oui. Très maternelle, très attentionnée, rassurante, bienveillante. On parle de l'hôpital de Cayenne. Oui, elle nous a rassurés malgré le fait qu'on n'était pas sûr de ce qui se passait à ce moment-là. Ouais, en fait, je pouvais accoucher. On était dans la bonne période. Elle était supposée arriver 15 jours après. Oui, c'est ça? Oui, elle était prévue 15 jours plus tard. Voilà. Moi, je voulais en plus accoucher à cette période-là. Je voulais déjà accoucher. Non pas parce que je voulais qu'elle sorte, mais parce que la date qui était prévue pour le terme ne nous arrangeait pas du tout. Voilà, pas du tout. Voilà. Donc, on arrive à l'hôpital. Alors, on est séparés déjà. Oui, moi, je suis dans le couloir. Je fais les démarches administratives. Et toi, tu es partie pour faire les tensions, les constantes. Les constantes. Donc, la sage-femme, genre la meilleure, la toute douce et tout, elle me rassure, elle contrôle le col est fermé, et elle me dit, mais en fait, le sang, c'est juste parce que le col commence à s'ouvrir, c'est normal. Elle me dit, vous allez certainement pas accoucher aujourd'hui. Attends, contraction? Il y avait déjà des contractions? Oui, mais c'était supportable. D'accord. Ça allait. Attends. On est revenu? On n'est pas resté? Mais non, on est rentré à la maison. Ok, c'est ça, on est revenu. Voilà. Elle nous dit, vous n'avez pas accouché aujourd'hui, rentrez à la maison, et si vous n'arrivez plus à supporter, vous revenez. Donc ça, c'était la veille. On rentre à la maison, je sais plus ce qu'on a fait quand on est rentré. Tu penses bien qu'on n'a pas fait une semoule taboulée là. Et l'heure, la nuit avance, donc 2h du matin, etc. Toi, t'as dû être couché vers 2h. Ouais. Et à un moment, je me dis, bon, je vais monter. J'attendais entre deux contractions pour monter, je suis montée. Et j'ai pas réussi à dormir, en fait. J'étais fatiguée. Et à chaque fois que je m'endormais, il y a une contraction qui arrivait. Une contraction qui arrivait, j'arrivais plus à dormir. Et je crois qu'à 4 ou 5h du matin, je t'ai dit, je peux plus. Ouais. Mais en fait, tu voulais tenir le maximum de temps à la maison pour être sûr que quand on y aille, ce soit le bon moment et qu'on n'attende pas trop à l'hôpital. C'est ça. On m'a beaucoup conseillé de passer un maximum de temps à la maison, dans mon cocon, là où je me sens bien, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pas décidé qu'on aille à l'hôpital parce que je supportais plus la douleur, mais parce que je me disais, je vais être trop fatiguée pour la mettre au monde. Tu vois, parce que j'étais épuisée. Le fait de ne pas avoir dormi, en fait, c'est ça qui me faisait me dire qu'il faut qu'on y aille parce que voilà. Donc on est allé à l'hôpital. On est allé à l'hôpital. Il y a des trous sur la route. Moi-même, j'essaie de faire vite, mais il ne faut pas faire vite parce qu'elle a des contractions. Donc quand on prend un trou, elle me regarde mal. Et toi-même, tu essaies de te dépêcher parce qu'elle a mal, justement. On est arrivé à l'hôpital. L'équipe avait changé. Ce n'était plus... Non, la dame bienveillante et super gentille était en train de partir. Non, je crois qu'elle n'était pas là. Elle n'était pas là? Mais alors, juste pour les trous, je me souviens pas de ça. Ah, moi, voilà. Je me souviens pas d'avoir eu des trous et d'être en mode qu'est-ce qu'il fait et tout. Arrivée à l'hôpital, il y a une autre sage-femme qui m'accueille. Alors, pas... C'est-à-dire qu'elle était bien, elle aussi, mais beaucoup moins maternelle que... Il va être bon? Ah non, moi c'est le médecin là qui m'a... On va parler de lui après. Mais la sage-femme ne m'a pas... Non, moi j'ai pas du tout aimé la sage-femme. Franchement, en fait, je suis arrivée, donc elle a pris mes constantes. Elle m'a dit, ah mais votre col est fermé, bon il va falloir rentrer chez vous, hein. J'étais en mode pardon. La dame bienveillante, non, elle est venue après. Elle est venue après parce qu'elle a fait parce que quand elle a vu la mesure du col de la nouvelle sage-femme, elle a dit elle s'est trompée, c'est pas bon. Voilà. Donc la sage-femme me dit le col est pas ouvert, vous allez devoir repartir chez vous, on va vous mettre. Elle m'a donné un truc genre pas Doliprane.
Mais je sais pas, elle m'a donné un truc en me disant, bon, ben voilà, je vous donne ça, mais il va falloir rentrer chez vous. Avec diazépam, du coup. Je sais plus. Je sais plus. Et du coup, je lui dis, elle est où la sage-femme? L'autre. Je lui demande Noël. Elle me dit, ah, mais elle n'est pas encore arrivée, etc. Elle va arriver bientôt et tout. Et du coup, elle me dit, bon, ben restez là le temps que ça aille mieux, mais il va falloir rentrer chez vous. Quand la dame, le Messie arrive, ça m'embête de ne pas avoir son nom. Quand le Messie arrive, je lui dis, madame, je veux plus. Ça va pas. Elle me dit, comment ça va? Ça va pas. Enfin, pas mal, j'étais très mal. Enfin, pas très mal, mais j'ai... Là, les contractions étaient sérieuses. Ouais, là, voilà. Les contractions, là, quand on est arrivé à l'hôpital et qu'on nous a mis dans la... Il y a une espèce de salle. Ouais. C'est pas une salle d'attente, mais c'est une salle de pré-accouchement, genre. Ouais, ouais, ouais. Là, on était sur des contractions pro max. Hein. C'était... Quand ça arrivait, tu arrêtais de parler. Quand ça montait, tu arrêtais de parler, tu tenais quelque chose, voilà, le ventre Dieu aussi, je me rappelle. Et en plus, on voit sur la machine, le monitoring, que ça arrive, parce qu'il y a un chiffre qui monte. Et donc, toi, tu étais en train de souffrir pendant que ça montait, et puis ça redescendait. Tu soufflais. Mais bon, tu le faisais parce que c'est ce qu'on t'a dit de faire, mais en vrai, tu as mal, tu sais même pas si ça fonctionne, tu es là. Exactement. C'est quelque chose. Hein. Et nous, les papas, mais on se sent tellement inutiles et impuissants. Alors que tellement pas. Il n'y a rien à faire. Le fait d'être là, c'est suffisant. Et est-ce que tu te rappelles, donc la sage-femme en question, celle qui est toute douce, dont on vous parle depuis le début, la veille, elle m'avait dit, il faut pas t'épuiser. Si on te dit d'aller marcher pour que ton bébé descende, ne dis pas ça, tu dis non, etc. Et quand on arrive, on croise une sage-femme qui nous dit... La première chose qu'elle dit, les escaliers. La première chose que la chou nous dit, c'est ça. Allez marcher, allez prendre les escaliers. Alors que je suis en PLS. On allait vers le truc, elle a dit non. Et puis, elle m'a presque prise, tu vois. J'ai eu une contraction dans les escaliers, j'étais comme ça. Donc là, on est là. On attend, le Messie arrive. Elle me sculpte et elle voit que mon col est assez ouvert. Elle me dit, mais... qu'est-ce qu'elle raconte? Alors que la sage-femme précédente avait mesuré genre 20 minutes avant et... Mais moins que ça. Moins que ça. Moins que ça. Et avait dit que le nombre de centimètres justifiait qu'on rentre à la maison. Et là, elle me dit, mais péridurale, on y va. J'étais en mode, oh oui. Et attends, et à ce moment-là, le médecin est passé. Je suis arrivé comme dans un barbecue, tranquillement, fait passer la fête, mais très détendu, très décontracté. Enfin, il serait en sandales, ça n'aurait surpris personne. Oh là là, bon, alors qu'est-ce qui se passe? Attends, la femme est en train de souffrir sur le lit là, et là, toi, tu l'as, tout va bien. Je comprends qu'il essaye de mettre une ambiance un peu, ouais, mais doucement, enfin, dose quoi. Enfin, un peu de bienveillance, un peu de compassion, un peu de... Mais avant ça, il y avait eu l'épisode césarienne. En fait, j'étais dans la salle et puis je suis habillée en train d'essayer de contrôler mes contractions. Donc là, elle m'avait dit, on va faire péridurale et tout. Et il y a une autre personne que je n'ai jamais vue depuis que je suis là, qui vient et qui me dit, bah, c'est bon, on va vous préparer pour la césarienne. Ouais. Et là, je dis, pardon. On a ouvert nos yeux. Qui êtes-vous? Bonjour, enchantée. Mais je sais plus pourquoi il voulait faire. Parce que le cœur du bébé ralentissait à chaque contraction. D'accord, ok, oui, c'était un signe de détresse. Voilà. Un signe d'alerte. Et du coup, elle nous dit ça. Et moi, je fais non, mais appelez la sage-femme. Et du coup, la sage-femme arrive, le Messie. Hein. Et du coup, elle me dit, mais non, on va vous mettre en tenue au cas où, pour préparer. Mais c'est vraiment au cas où. Et donc là, elle me rassure, je suis en mode, ok. Et j'avais aussi entendu qu'on te dit de te mettre dans une bulle. En fait, les autres, que la sage-femme et Ludo, je n'entendais personne d'autre. J'étais concentrée sur ce qu'elle me dit, ce que toi tu me dis. Si j'avais besoin de parler à d'autres personnes, je te demandais à toi de parler aux autres. Et faites ça si vous allez accoucher, que vous regardez cette vidéo-là parce que vous allez accoucher. Mettez-vous dans une bulle où les autres bruits, les autres personnes qui parlent, vous les écoutez pas. Prenez juste en compte votre sage-femme et votre partenaire. Il y a quand même un monde entre la personne qui vient dire on vous prépare pour la césarienne et le message de te dire on t'habille pour gagner du temps si jamais on doit la faire. Et en fait, c'est cette subtilité-là qui est hyper importante pour nous qui allons accoucher. Et j'arrive grosso modo avec des informations comme ça. Je comprends que vous fassiez ça tous les jours. En tout cas, on a rencontré une sage-femme. Elle fait ça tous les jours et elle a vraiment le sens de l'humain, en fait. Oui, voilà. Et je vous souhaite à tous de tomber sur quelqu'un comme ça le jour de votre accouchement. Clairement. À ce moment-là, on passe dans la salle d'accouchement. Du coup, je comptais dans la grande salle. Je me souviens même pas de la taille de la salle. Il était grand. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont passés par là. On va parler de ça. On va parler de ça. Oui. Au départ, il y avait 3-4 personnes. L'anesthésiste. Ah oui, ouais. L'anesthésiste qui est venu avec son apprenti. Oui, son élève. Voilà, et c'est un apprenti qui m'a fait la péridurale. Alors, pour rappel, péridurale, aiguille de cette taille-là,
qui rend... Alors, peut-être que j'exagère, mais elle est grande et qu'on t'enfonce dans la colonne vertébrale, donc entre deux vertèbres. Donc, il n'y a pas plus sensible hein, sur le corps humain. Si tu te loupes de millimètre, bon, tu marches plus, hein, voilà, on est machin. Et donc, moi, je regarde l'apprenti. Et là, le gars à côté, l'anesthésiste qui dit, tu es sûr de ce que tu fais là? Comme s'il l'évalue. Et moi, je suis dans ma tête, tu es sûr de ce que tu fais là? En panique, hein. Je dis, bon, ok, je comprends qu'il faille former les nouveaux arrivants. Ah non, mais il m'a demandé quand même si je voulais bien qu'elle me pique. Mais tu as mal, comment tu vas dire, mais bien sûr que tu vas dire oui. Piquez-moi. Bien sûr. Tu as douillé par contre, hein. Pendant Tu as douillé quand tu... Ah, maman, tu as douillé, tu as froncé les sourcils, tu as tenu. Ouais. On t'a mis sur le côté et on te met sur le côté. On te dit de ne surtout pas bouger, même s'il y a une contraction. C'est impossible. Je me souviens, elle m'a dit, il faut pas bouger. On y va, vous me dites qu'il y a une contraction qui arrive et je vous pique. Enfin, après, ou enfin voilà, je m'arrête. Et tu es là, tu te dis, ok, il y a une contraction. Il fallait pas piquer pendant. Il y a un temps entre deux contractions. Ouais, entre les deux contractions. Mais du coup, le stress, quoi. Tu te dis, ok, et quand il y a une contraction qui arrive, tu te dis, ça arrive, stop. Et t'es là. Ouais. Ok, tu souffres. Et en même temps, tu te dis qu'il faut qu'elle pique pour que tu aies moins mal. Ouais. Comme si on vous coupe une main et on vous dit de ne pas bouger. Ouais. Surtout pas. Ça va faire mal, mais ne bougez pas. C'est chaud. Une fois que la péridurale est posée... Et en fait, j'ai pris une péridurale, je crois que c'est un bolus qu'on dit, où on peut... Et comme moi, j'étais en mode, je veux le minimum, parce que je sais que quand on a trop de péridurale, on risque des déchirements et tout. Je voulais pas de déchirement, pas d'épisiotomie, pas de tout ça. Donc, j'ai fait qu'une seule fois. Et franchement, ça m'a soulagée. Oui, il y a eu un avant et un après. Les contractions arrivaient quand même, mais c'était beaucoup plus supportable. Je pouvais recommencer à parler. Franchement, j'avais des doutes au début. Je me disais, est-ce que j'accouche sans péridurale ou pas? Mais non. Je suis contente d'avoir pris la péridurale. Ouais. Donc, effectivement, dans cette salle, il y a eu du passage, hein, du trafic hein, même. Hein. En fait, imaginez-vous, puisqu'on prépare maman à le devenir, elle est en tenue, enfin le truc bleu là. Ouais, toute nue en dessous. Toute nue en dessous. Ouais. Les jambes sur les... Alors, ça a des noms, hein. De poser les jambes sur les trucs en fer là, en métal. Donc toute son intimité est au grand jour, hein. C'est-à-dire que tu passes là, voilà, tu vois toutes les fondations de la personne. Et il y a eu des gens, mais comme si c'était la cafette, hein. Il y avait des gens dans le... Je sais même pas qui pour moi, c'était anesthésiste, médecin, sage-femme, puis peut-être une infirmière, mais là, ça fait 4 personnes, mais il y avait au moins 8 personnes qui étaient là. Et tu sais, on peut demander à ce qu'il y ait personne, en fait, mais je l'ai pas fait. L'infirmière venait de temps en temps pour voir comment ça allait, pour mesurer le col. L'infirmière, le messie, là, pas l'infirmière, la sage-femme, elle vient me voir et elle me dit, bon, j'ai fini ma journée. Donc, je vais devoir partir. Non, s'il vous plaît, non. Non, je veux pas. Elle me dit, non, mais je vais vous présenter la personne qui va prendre la suite, etc. Vous inquiétez pas, tout ça. Et moi, j'étais en mode, mais non, pas du tout, je veux pas. Et elle m'a dit, bon, je vous la présente et je vais rester un petit peu. Le temps de faire la passation, vous verrez, ça va aller, faites-moi confiance. Du coup, j'ai dit ok. Et elle m'a présenté une autre sage-femme qui s'appelle Orlane, même prénom que ma sœur. Et du coup, je l'ai pris comme un signe. Elle me l'a présentée et tout. Elle est restée quand même, comme elle l'a dit. Et franchement, elle a fait des heures sup. Juste parce que j'étais en mode je veux personne d'autre que vous. À un moment, j'ai dit à Orlane, je lui ai dit, vous avez le même prénom que ma sœur et tout. Et du coup, voilà, ça a créé comme un petit lien. Et elle aussi, on va vous raconter la suite, mais elle aussi, perle. Ouais. Alors, je me souviens, donc elle venait de temps en temps pour voir le col, elle nous disait si ça avait évolué ou pas. On est resté là longtemps, hein, qu'il y a eu plusieurs heures qui se sont passées. Ce qui a été le plus dur pour moi, c'est l'arrivée à l'hôpital jusqu'à la péridurale. Après, très bien. Mode automatique, ouais, franchement, impeccable. Après, impeccable. Bon, il a fallu pousser quand même, c'était pas... Oui, voilà, mais c'était pas le pire. Le pire, vraiment, c'était avant la péridurale. C'était vraiment pire que d'accoucher, vraiment. Donc, elle passe de temps en temps et... À un moment, elle nous dit, bon, on va pousser juste pour voir. Tu vois, comme si elle nous disait, c'est pas encore le moment, mais on va pousser un peu. Je me rappelle pour de ça. Voir comment ça... Et donc, avec le recul, je me demande si elle-même savait que c'était le moment, mais qu'elle ne voulait pas... me faire paniquer. Voilà, exactement. Je pense aussi, et je me rappelais plus de ça. Mais avant, il y a eu mon col qui avait du mal à s'ouvrir, le cœur du bébé qui ralentissait. Et à chaque fois que ces putains de gynéco venaient, ils disaient césarienne. À chaque fois. Je voulais pas, j'avais peur de la césarienne, je voulais pas, puis je voulais avoir mon bébé sur moi et tout, bref. Et donc, elle m'a proposé de déclencher. Tu as dit non? Au début, j'ai dit non, mais comme
cœur du bébé et tout, j'ai dit ok. Et puis en plus, elle m'a expliqué. Je propose de déclencher premièrement avec l'ocytocine, puis ensuite avec une rupture de la poche des os. On a dû déclencher comme ça. Et ensuite arrive le moment où elle dit on va pousser pour voir. Ouais, on se met en position. C'est exactement comme dans ce que vous voyez dans les films. Hein. Elle est entre les jambes, il y a le drap qui protège un peu ton intimité et elle te dit à quel moment pousser. J'ai essayé de pousser une première fois et elle ne descendait pas. Et du coup, elle me dit je vais être obligée de prévenir le gynéco. Oui. Et quand elle me dit ça, je vois même dans ses yeux, elle me dit même je suis désolée, je vais devoir prévenir le gynéco. Donc elle sait. Oui, c'est-à-dire ce qui va arriver. En fait, elle sait qu'on n'est pas en confiance avec le gynéco. Voilà. Et je suis désolé voulait dire, on aurait pu gérer nous-mêmes sans alerter qui que ce soit, mais vu la situation, elle était professionnellement obligée de l'avertir. Et du coup, le gynéco arrive et il dit césarienne. Césarienne. Il dit vraiment comme ça. Il dit allez, on y va, césarienne. Et donc les personnes qui sont autour se préparent pour la césarienne. Et puis même, il se prépare à sortir de la salle pour aller à la césarienne. Et elle me regarde. Je la regarde et je lui dis est-ce que je peux essayer une dernière fois? Elle me dit oui. Et du coup là, j'ai tout donné. Elle me dit vas-y césarienne. Vas-y, toi t'es à côté. C'est genre... Moi je sais pas quoi faire, je suis à côté. Non mais t'étais là et tu me parlais dans les oreilles. Je sais plus ce que je disais. Oui, tu me disais t'es forte, tu vas y arriver. Si. Oui. T'étais à côté et tu me disais ça va aller, t'es forte, vas-y, etc. Ok. Et donc elle était en face et donc elle me guide. Elle me dit à quel moment je dois pousser. Je vois les cheveux, je vois des cheveux, je me souviens de ça. Je vois les cheveux. J'étais contente qu'elle ait des cheveux. Non, mais j'étais contente qu'elle ait des cheveux. Puis je me dis, c'est beau, elle est là. Genre, le monde voit mon bébé. On a la vidéo qu'on ne va pas vous montrer pour des raisons de... on va protéger l'intimité de notre enfant. Mais on a la vidéo de quand elle est sortie. C'est vrai? Ben oui. En fait, non, oui, parce que je voulais non, pas la vidéo anatomique. Hein. non, la vidéo du côté, à côté de l'épaule de maman. Voilà, et la vidéo. Je suis tellement contente d'avoir ça, t'as filmé, c'est génial. Et tu sais, longtemps, j'ai pas pu la regarder, la vidéo. Pourquoi? J'ai pas réussi à la regarder, j'ai pas trop d'émotions, trop de... Alors, il y a quand même quelque chose qui s'est passé, c'est que... Quand elle est sortie, ils l'ont posée directement sur Dariel pendant quelques secondes. Mais Tipanda ne bougeait pas. Et donc, au bout de 8 secondes, la sage-femme a récupéré Tipanda pour l'emmener dans une autre salle en me disant de les suivre. La vidéo tourne toujours. J'arrive dans la salle et je comprends en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, j'arrête la caméra. La sage-femme me dit, est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Ah ouais? Ouais. Et donc, je vois, donc c'est un monsieur qui a récupéré Tipanda, qui l'a intubé et a fait sortir, je pense, des sécrétions, du mucus, enfin voilà, et qui l'a tapoté un peu le dos, et puis qui la stimulait, prenait les mains, la chatouillait, les machins. Et puis, donc moi, je suis là, des secondes interminables. Tu te dis, attends. On va attendre combien de temps comme ça? Qu'est-ce qui est normal d'attendre? C'est 10 secondes? C'est 1 minute? Mais au bout de, je pense, quelques secondes, vraiment quelques secondes, les mains ont commencé à bouger, la machin, et puis elle a commencé à pleurer. Elle n'a pas pleuré tout de suite. Elle s'est réveillée, comme si elle se réveillait, et après, elle a poussé un cri. Mais ça n'a pas duré longtemps. D'ailleurs, il y a un temps qu'il faut respecter pour être sûr qu'il n'y a pas de dommages au cerveau, et on était en dessous de ça. Mais tu vois, ça c'est la première fois que tu me dis ça. C'est éprouvant à vivre, mais quand ça se termine bien, ça va. Quand elle m'a demandé, est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Je me suis dit, qu'est-ce que je dois comprendre exactement? Parce que, réanimer des bébés qui viennent de naître, ça arrive. Mais si tu me poses la question, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, surtout? Et du coup, elle t'a rien dit d'autre? Non, elle m'a expliqué. C'est-à-dire, elle m'a expliqué, mais j'ai rien entendu par contre. J'étais en train de regarder ta fille. Et voilà. Moi, de mon point de vue, ils ont posé Tipanda sur moi et ensuite ils l'ont emmené. Je me suis dit, bon, ils l'emmènent pour faire des contrôles. Sur la vidéo, on m'entend te dire, vas-y, celui-là. Oui, mais tu as dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Je me souviens pas de ça. En fait, moi, ce que je me souviens, c'est que quand, du coup, tu es parti, il y avait en fait, après, c'est pas fini, hein, pour nous, les mamans. Vous devez expulser le... Placenta. Donc, vous avez encore des contractions. Ça fait mal. Encore poussé. Ça fait mal. Tu m'as dit que c'était chaud. Bah, je me rappelle pas. Tu m'as dit que elle a pas aidé à... Oui, en fait, non, certaines personnes font... Genre racle. Ouais, c'est ça. Mais non, je crois pas qu'il ait eu à faire ça pour moi. Mais du coup... C'était pas là. Ah non, puisqu'elle était avec moi. Et du coup, je me suis rappelé. Je me suis dit, mais je l'ai pas entendu pleurer. Et là, je demande à la personne, je crois que c'était l'infirmière qui était là, je dis, mais je l'ai pas entendu pleurer. Et là, je demande, est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, mais non.
Elle a pleuré, t'inquiète pas. Je vais voir, je vais te faire une photo et je reviens pour me rassurer. Mais en vrai, on n'entend pas pleurer dans la vidéo, on sait très bien qu'elle n'a pas pleuré. Mais elle voulait me rassurer. Et elle part, elle me dit je te ramène une photo. Et elle revient et elle me dit j'ai mieux qu'une photo. Et là je te vois avec mon bébé d'amour. T'as envie de souffler dans un beau machin. Et du coup, de mon point de vue, que de bons souvenirs de mon accouchement. J'ai pas eu ce que toi tu as eu. J'aurais été mais tellement mal. Imagine quelqu'un revient et me dit est-ce que tu comprends ce qui est en train de se passer? C'est chaud de dire ça. C'était chaud. Mais c'était pas dit avec comment dire? Avec un ton grave. C'est-à-dire que j'ai mis un marqueur sur la question. Mais elle a enchaîné tout de suite avec une explication rassurante. Ah, okay. Mais moi, la question m'a marqué, donc du coup, en plus, j'ai même pas écouté ce qu'elle m'a dit après, puisque j'étais dans le truc. Tu te dis, est-ce que c'est un début de drame là qu'on est en train de vivre ou... Et donc du coup, moi, ça m'a un peu paralysé. J'ai arrêté de parler, j'ai arrêté d'écouter. Enfin, je pense que mes sens avec le monde extérieur se sont coupés. J'étais juste en train de regarder si elle bougeait, s'il y avait un signe de vie. Et dès que je l'ai vue, j'ai eu un soulagement immense, immense. Donc on a ramené Tipanda à sa maman. Elle a tété. Elle a tété très rapidement, elle a tété tout de suite. Hein. Après, ta maman était là aussi, donc elle a pu, parce qu'elle était dans l'hôpital pendant tout le long de l'accouchement, mais elle ne pouvait pas accéder à la chambre. Une fois que bébé était là, mamie est venue pour les présentations. Et on n'avait même pas encore le prénom. Ah oui, le prénom. Vous imaginez qu'elle s'appelle pas Tipanda. On avait des prénoms comme ça. On avait une shortlist et on l'a regardé et ça semblait évident que c'était celui-là qu'il fallait lui donner. C'était quoi les autres? Shalalama Yala Nana. Shamayala Nanana. Shayaya. Elle avait un prénom avec plein de A comme les chanteuses des années 2000 là. Naya, tu mens. Non, il y avait plus. Ça ressemble à Vaiana. Il y avait Naya. Non, mais de toute façon, Naya, t'as jamais voulu. Non. D'ailleurs, Naya étant une chanteuse de zouk, le morceau subtil, tout beau, tout nouveau et tout va bien. Alors, il y avait Ayana. Kamura. Ayana. Attends. Ayana, frère, qui ça? Mais non. Attends, parce que je voudrais retrouver les prénoms qu'on avait en shortlist. Tu as dû noter. Oui, il y avait Inaya. C'était ça. Il y avait Ina. Ina, j'aimais bien. Il y avait Ina qu'on aimait bien. On voulait un prénom court. Après, quand tu donnes le prénom, c'est bien, parce que Ina, j'en connais une que j'aime beaucoup, mais c'est bien que ça ne fasse référence à personne, tu vois. C'est clair. Mais oui, celui qu'on lui a donné, je ne connais. Alors, c'est pas vrai. Je connais une petite fille. Je l'avais jamais vue, mais je savais qu'elle s'appelait comme ça. Oublié. J'avais oublié, vraiment. Et ça lui va tellement bien. Ça lui va tellement. Ah oui, on lui a fait une piqûre le jour de sa naissance, je ne sais plus pourquoi exactement. On a piqué et elle n'a pas du tout pleuré. Ça, c'est le scolopin. C'est l'astrologique scolopin. Elle n'a peur de rien. Ça ne m'a pas étonné. Toi, tu voulais pas savoir le sexe durant la durant la grossesse. Pendant la grossesse, je voulais la surprise. Et c'était lors d'un contrôle. Ouais. Et le gynéco a dit on lui a dit, on ne veut pas savoir. On veut pas savoir. Et il nous a dit, ah mais vous voyez, quand vous voyez le bourgeron comme ça veut dire qu'il y a de fortes chances que ça soit une fille. Voilà. La gaffe, oui, présent. L'accouchement s'est bien passé avec des péripéties, mais comme dans tous les accouchements. Alors moi, j'en ai vécu 2,5. Première, j'ai raté l'accouchement. Voilà. J'étais sur la route. La maman a accouché en 15 minutes. Les papas, alors, on est impuissants, mais on n'est pas inutile. Bon, pour tous les papas qui s'évanouissent, on ne vous en veut pas. Hein. On n'est pas habitué à ça. Un homme ne supporterait pas un accouchement. Donc, si vous voulez pas vivre ça de votre conscience, c'est pas grave. Restez pas. C'est pas grave. Créez des souvenirs pendant le travail, pendant les contractions. Filmez-vous. J'ai des photos de ça, je crois. T'as filmé aussi, hein? Ouais. Je me rappelle à un moment où je fais ça. Oui, ouais, alors qu'elle est en souffrance pour Max, hein, mais ça fait un an et demi qu'elle est là et la vidéo est déjà super précieuse. Peut-être un big up à l'hôpital de Cayenne, à la maternité de Cayenne. À la maternité, franchement. Big up, sauf pour les gynécos. Mais les sages-femmes. Le docteur aussi, là. Oui, mais c'était lui. C'est le gynéco. Enfin, il y en a eu deux. Et le seul gynéco qui est très bon. Enfin, le seul, je sais pas, attention, tu vas nous shadowban la vidéo. En fait, il y a un gynéco qui m'a suivi en Guyane, docteur Kékin, très bien. Très bien, très doux, très respectueux. Et d'ailleurs, c'est lui qui me suit encore parce qu'il est aussi en libéral. On fera peut-être d'autres vidéos sur l'évolution de Tipanda et ses péripéties.
En fait, je sais pas si tu sais ça, mais quand j'étais enceinte, j'ai écrit mes souhaits. Et tu as écrit quoi, hein? Tu as écrit qu'elle ait du caractère. Putain. Ah, c'est vrai? Oui, Mais il y a du caractère et puis ce qu'on comprend en fait. L'enfant a... Non, c'est trop. C'est trop, c'est trop. L'enfant griffe les tatites là, c'est mort, tape. Elle engueule la directrice de la crèche. La directrice de la crèche n'en peut plus. Hein. Elle l'aime, arrête, elle l'aime. Mais tu ne parles pas français, tu engueules quelqu'un. À 1 an et demi, c'est vraiment une attitude de je t'engueule, quoi. Je ne suis pas contente de ton attitude. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit que j'aimerais qu'elle ait du caractère. Ouais, Et là, oui, je demandais pas autant. Mais dose sur le caractère, cousine. Ok, donc tu as la sorcellerie, quoi. Mais dans ce monde-là qui nous entoure, il faut avoir du caractère. Il faut avoir du caractère. Moi, j'ai pas peur pour elle quand elle ira à l'école. Moi non plus. Alors là, clairement, on aura plus de problèmes. On sera convoqué dans les bureaux de directeur. Elle a tapé monsieur, elle a mordu machin, elle a arraché un morceau d'oreille. Retire ça, ça. Elle est adorable, notre fille. Non, enfin... Elle est adorable. Elle a du caractère, elle ne se laisse pas faire. Elle sait se faire comprendre, expliquer. Expliquer? Elle explique rien du tout. Elle s'envoie. Elle explique rien du tout. Sa façon d'expliquer, c'est de pleurer. D'arracher ses cheveux. Ah ouais. Hier, je l'emmène à la crèche, pas contente pour une raison jusque-là inconnue. Elle a retiré une touffe de cheveux. Un bébé qui s'arrache les cheveux. Non, mais il y a de toi dans ça. C'est toi qui as écrit ton truc. Hein. Et bizarrement, il n'y a qu'avec toi qu'elle se comporte. Tu vois, entre sorcières, tout va bien. Tu vois. Elle sait que, en termes de caractère, bon, elle va pas pouvoir. Non. Bon, voilà. On fera peut-être d'autres éditions. Elle a écrit des trucs, fais juste. Bon, on s'arrête là? Bisous. Bisous. On fait comme on a dit. Allez, ciao.